Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure de partage. Alors chaque jour, vous nous confiez vos interrogations les plus personnelles, telles que l'amour, le travail, la famille, les changements de vie. Et derrière chacune de vos questions, il y a une histoire, un espoir aussi, et parfois une décision importante à prendre. Pendant une heure, je vais partager avec vous mes ressentis intuitifs pour tenter d'éclairer votre chemin. Si vous souhaitez intervenir en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Aude est au standard aujourd'hui. Et si vous préférez rester plutôt discret, vous pouvez envoyer à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Sophie qui nous dit « J'aimerais changer de travail afin de pouvoir mieux gérer mon temps et mes congés. Vais-je trouver un nouveau poste malgré mon âge ?» Alors, Sophie, vous êtes de l'année 72, donc vous avez 53 ans, vous allez avoir 54 ans. Je ne vois pas qu'il y ait un blocage ou une difficulté liée à votre âge. Pour moi, oui, vous allez pouvoir changer de travail en étant de ce 26 novembre. Vous avez un changement prévu pour vous, je dirais, sur la période de octobre-novembre, à peu près, à votre date d'anniversaire, où là, vous êtes dans une période de renouvellement, une période d'opportunité, et ça va vous permettre de pouvoir mieux gérer votre emploi du temps. Et puis, si vous aussi vous interrogez sur l'avenir de votre travail, d'autant plus que nous sommes en période de vacances, pour certains oui, pour d'autres non, mais parfois c'est une période où on se pose beaucoup de questions. Alors vous pouvez vous aussi envoyer à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre question. Je vous répondrai tout le long de cette émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Florence. Vous nous appelez de la Drôme, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et vous avez essayé de nous contacter par le biais du standard. C'est ça, oui. Bon. Donc, il y a combien de temps que vous avez... Alors, on vous entend pas très bien, attention, ne bougez pas pour que le réseau soit correct. Il y a combien de temps vous avez essayé de nous joindre ? Il y a quelques jours seulement. Bon. Il y a 3 jours. Bon, très bien. Vous voyez, comme quoi on peut y arriver, il faut persévérer et la preuve, il suffit que d'avoir un peu de chance et d'être sélectionné. Ça a été votre cas. Ben oui, j'ai eu de la chance, beaucoup, je suis contente. Alors, que se passe-t-il sur le côté sentimental pour vous ? Eh bien, pas grand-chose. Justement, ma question, c'était de savoir si j'allais faire une rencontre sentimentale prochainement. Voilà. Donc... Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours. Alors, je ne demande pas de nous dire ce que vous avez vécu depuis l'âge de vos 18 ans, hein, mais de ces quelques dernières années, vous avez vécu quelque chose de difficile, de dur sentimentalement ? Oui. Oui. Oui, j'ai vécu une relation de 4 ans que j'ai arrêtée il y a 2 ans, qui a été un peu toxique, voilà, et voilà, j'ai pas mal souffert de ça. Et puis aujourd'hui, je m'en suis remise, je pense. Voilà, ça va beaucoup mieux. Toxique dans quel sens ? Quelqu'un qui vous manipulait, qui avait un effet de pervers narcissique un peu ? Oui. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et combien de temps vous avez mis pour justement arrêter cette histoire et prendre en considération que vous étiez vraiment dans une relation toxique ? En fait, c'est un événement qui a tout déclenché, voilà, qui m'a fait comprendre que vraiment qu'il n'aimait pas, quoi, parce que tant qu'on pense que la personne vous aime, vous continuez, voilà, et du coup, cet événement a tout déclenché, et ce jour-là, j'ai décidé de tout arrêter par rapport à tout ce que je vivais, quoi. Sous son emprise. Oui. Voilà. Et j'étais obligée même de partir loin pour me guérir quelque part et comprendre certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, je vais bien. Quand vous dites partir loin, c'est déménager Oui. Ou faire une retraite. J'ai quitté la région. Vous avez quitté la région. C'était une retraite.
C'était oui. une retraite plus. D'accord, d'accord. Ouais. Mais cet événement a quand même marqué votre existence. Alors, moi, ce que je ressens, Florence, c'est que vous êtes vraiment dans une reconstruction réelle. Hein. Et il y a une partie de vous qui reste encore dans un état un peu de vigilance. Mais votre intuition, elle, est devenue certainement très sélective. Je vous vois avoir envie de rencontrer des personnes et dans cette initiative de rencontre, ça je n'en doute pas, mais attention parce que il y a une notion de crainte, de peur par rapport à ce que vous avez vécu aussi, et même si vous n'associez pas tous les hommes à des personnes toxiques, hein, mais je sens que vous cherchez pas seulement une présence près de vous, une personne qui occuperait votre temps, mais plutôt une personne qui, avec une relation plutôt saine et surtout respectueuse, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Et je ne ressens pas chez vous un blocage sentimental, bien au contraire, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre qui arrive. Oui, vous avez une rencontre qui pourrait peut-être se présenter sur les mois prochains. Pour moi, je dirais même avant cette fin d'année 2026. J'ai l'impression que courant de cet hiver, il y a une véritable joie qui s'installe dans votre vie. Je vous sens ne pas finir cette année seul, donc je vous sens plutôt accompagné et dans quelque chose de très harmonieux et même au niveau familial. C'est quelqu'un qui peut avoir un esprit de famille ou en tous les cas qui a cette envie, si vous voulez, de réunir. Est-ce que pour vous, l'esprit de famille est important, Florence ? Oui, justement, oui. Oui, c'est ce que j'ai découpé aussi également, donc voilà, donc c'est important de... Et cette critère-là, pour moi. D'accord. Voilà. Il faudra juste peut-être ensemble essayer dès le départ d'avoir une bonne communication tous les deux, parce que parfois j'ai l'impression que ça peut être justement le souci ou la problématique dans vos relations passées où il y a eu des défauts de communication entre vous. Et là, il faudra dès le départ éclaircir ou élucider des points qui vous semblent justement un peu en suspens. Vous avez l'intention d'être dans cette démarche ? Oui, tout à fait. Oui. Bon, de dire ce que je veux aussi et de m'exprimer davantage. Et oui, parce que vous existez, Florence, et il faut que dans cette future relation, vous ayez votre place et que vous soyez vous-même et la femme que vous êtes. D'accord, très bien. Bien. Alors, il ne reste plus qu'à nous rappeler d'ici cette fin d'année pour nous annoncer une bonne nouvelle, hein. D'accord, j'y manquerai pas. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je tenais quand même, avant de vous quitter, Florence, je tenais à rappeler pour tous nos auditeurs, si vous avez le sentiment de vivre une relation sous emprise, comme l'a vécu Florence, qui est souvent une relation faite de manipulation, de dévalorisation ou de violence psychologique, ne restez pas seul. Parlez-en à une personne de confiance ou à un professionnel. Vous pouvez également contacter le 3919, c'est une association qui va permettre de pouvoir vous écouter avec des groupes de parole, et demander de l'aide est souvent le premier pas vers la reconstruction. Vous êtes d'accord avec moi, Florence ? Oui, tout à fait. Oui. Merci. C'est important. C'est important. Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez, on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Jo qui me dit tout simplement: vais-je changer bientôt de vie? Voyez-vous un contrat de travail? Alors, c'est une question un peu généraliste, mais je vais m'orienter sur votre contrat de travail, Jo. Et oui, alors ça va prendre du temps. Je sens un contrat de travail qui peut se renouveler. C'est ce que vous avez peut-être vécu jusqu'à présent. Il y a eu peut-être plusieurs contrats de travail où ça s'est arrêté. Alors, je ne sais pas si ça a été de l'intérim ou des CDD renouvelables, mais ça va finir par être payant à partir de début 2027. Pour moi, vous rentrez dans une stabilité. Et puis vous aussi, si vous avez des questions concernant votre futur professionnel, à venir au 7 20 18, suivi de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Mais alors je vais très très bien, même s'il fait chaud, je vais très bien. Et vous? Oui, comment allez-vous? On a tous très chaud, je vais très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes dans un lieu en France où il y a quand même un peu d'air? Vous êtes où?
Alors, je suis dans le Puy-de-Dôme, dans les volcans d'Auvergne. Ah, magnifique. Et oui. Et là, je peux pas m'empêcher de dire que j'ai encore ma réalisatrice Marie qui lève les bras parce qu'elle est originaire de cet endroit-là. Et donc, elle reste un peu chauvin. Hein. Bah oui. Hein. Oui, on a toujours un petit peu l'esprit dans sa région, c'est normal. C'est normal, c'est une très belle région aussi. Je vous remercie. Donc, vous êtes dans un changement de vie, non ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, mon mari et moi, nous allons partir sur l'île de la Réunion d'ici quelques jours. Donc, pour la deuxième fois. La première fois, nous y sommes restés 1 an. C'était au niveau professionnel, au niveau de mon mari. Mais je suis revenue car ma fille était trop jeune. Elle a 15 ans et moi c'était pas possible en fait de la voir que 2 fois par an. Donc je suis revenue, j'ai repris mon poste parce que je suis fonctionnaire dans la territoriale, dans la fonction publique territoriale. Donc de facto on nous redonne un poste quand on a été titularisé dans la région d'origine. Là donc je redépose ma disponibilité, ce qui est fait, et donc je suis un petit peu inquiète parce que cette fois-ci ma fille a 20 ans. Donc elle est tout à fait en accord avec ce projet, elle nous soutient, elle me pousse même. Donc je suis plus, on va dire, ancrée pour ce départ, mais j'ai une petite inquiétude au niveau du travail. Est-ce que je vais retrouver un poste sur l'île de la Réunion avec des démarches que j'ai faites depuis janvier? Je postule. J'ai eu des entretiens, mais jusqu'à présent, ça a été négatif. Voilà, Alexandre. Bon, moi j'ai une information à vous donner. Et vraiment, je sens que il y a une situation dans l'avenir qui va être extrêmement positive. Il y a plein d'oranges autour de vous. Je parle pas du fruit, je parle de la couleur. Je vous vois entouré de cette couleur. Je ne sais pas si vous aimez cette couleur ou si chez vous il y a de cette nuance de couleur. Mais pour moi, cette couleur orange ressort fortement. Ou peut-être à l'avenir, vous pouvez travailler pour une entité ou une entreprise avec un logo orange. Mais je ressens que ce départ représente un véritable tournant de vie. Il y a aussi forcément un besoin d'adaptation, mais je ne vois pas rester ou en tous les cas vous rester sans activité. Je perçois d'abord une opportunité professionnelle qui va vous permettre de vous rassurer et qui va vous permettre de retrouver une stabilité psychologique mais aussi financière. Et progressivement, il y a un projet qui se met en place pour vous, qui peut toucher donc à cette notion de bien-être et qui va de plus en plus prendre de la place. Et j'ai le sentiment que ce projet-là est comme une mission de vie pour vous. Est-ce que vous y songez à mettre en place ce genre de projet ? Alors, effectivement, je suis une sportive plutôt aguerrie, je fais beaucoup de trail, je fais attention à mon alimentation, je donne des petits conseils sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et je m'étais lancée il y a pas très longtemps en disant je veux être une influenceuse entre guillemets de 54 ans. Mais j'avoue que je me sens pas légitime entre guillemets, donc ça reste quelque chose qui est enfoui en moi mais qui n'arrive pas à émerger parce que je manque terriblement de confiance en moi déjà, et puis peur de l'échec peut-être aussi, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je suis très axée sur vouloir motiver les femmes de plus de 50 ans à se remettre au sport, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage des femmes surtout qui pensent que après 50 ans on peut pas faire de trail de 20 km, on peut pas, alors faut aimer, faut pas non plus se dire je vais me mettre à faire du sport si on n'aime pas ça. Mais je me dis donner la motivation puisque ça pourrait être ça se fera, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais ça se fera dans un second temps. Mais en attendant, ce mot légitime, j'entends pas ça. Enlevez ça de ce dictionnaire-là. Pour vous, ça vous concerne pas. Vivez ce que vous avez à vivre et ne faites pas de comparaison entre pouvoir vous réaliser et la passion qui vous anime dans la vie. Réalisez-vous et vous verrez que vous pourriez faire un grand succès. Alors peut-être influenceuse, mais le principal c'est que vous vous réalisez, que vous vous sentez vous légitime. D'accord ? D'accord, oui, tout à fait. Merci à vous et prenez soin de vous et puis surtout belle vie à l'île de la Réunion.
Et on embrasse d'ailleurs toutes les personnes de là-bas. Allez, dans quelques instants, nous retrouverons Mounia. Elle appelle pour son fils qui s'apprête à quitter le cocon familial afin de commencer sa vie professionnelle. Une étape importante, autant pour lui que pour sa maman. Alors, va-t-il réussir cette nouvelle vie loin de chez lui? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Je rappelle, le standard est ouvert 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle, nous sommes en direct. Je vous accompagne jusqu'à 17h. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Appelez le standard 0826 300 300. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un SMS avec avenir au 7 20 18, comme vient de le faire Stéphanie, qui nous dit: depuis juillet dernier, j'ai fait une rencontre amicale lors d'un échange autour d'une passion commune. Est-il possible que cette rencontre évolue vers une relation sentimentale, sincère et durable malgré la distance? Stéphanie, je sens qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies tous les deux, mais il y a une gêne, ou il a peur. Il a peur et peut-être une timidité chez lui, et certainement un besoin de faire le vide par rapport à une relation passée. Mais je crois qu'il va vous révéler quelque chose. Il va se confier à vous prochainement, et ça va vous permettre d'être un peu sa confidente, et peut-être poser votre tête sur son épaule, et peut-être plus si affinité. Mais en tous les cas, il y a du potentiel. Allez, vous aussi, envoyez à venir au 7 20 18. Faites-le comme vient de le faire Stéphanie. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Mounia. Vous êtes là, Mounia? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous avez contacté par le biais du standard de Sud Radio. Tout à fait, absolument. Et vous appelez des Landes. Absolument, tout à fait, oui. Alors, vous avez, comme beaucoup de mamans, une inquiétude concernant la situation de votre fils. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Alors, il finit son contrat d'apprentissage là, fin de l'été. Dans quel secteur d'activité, pardon? Le sport. Le sport, très bien. Ouais, dans le basket. Et il a une opportunité pour être joueur professionnel à partir de la rentrée, mais son cœur balance entre être joueur pro ou alors avoir un contrat, une autre opportunité qui s'offre à lui pour être entraîneur professionnel. Et disons que moi, en tant que maman, je suis pas inquiète, mais disons que j'aimerais voir si les choix qui se proposent à lui sont les bons, qu'il va être heureux et épanoui, pour que moi, de mon côté aussi, je puisse être épanouie, de voir mon fils épanoui, tout simplement. Et la boucle sera bouclée. Oh, est-ce que vous êtes sûr que la boucle sera bouclée? Parce que souvent, après une inquiétude ou une interrogation concernant quel que soit le sujet d'un enfant, vient souvent d'autres questionnements et viennent d'autres interrogations. On est maman pour la vie, donc quoi qu'il en soit, il y aura des questionnements à chaque fois. Mais j'avoue que le professionnel est quelque chose qui le taraude, et moi qui me taraude aussi, parce que c'est tout nouveau pour lui, et que il commence sa vie de jeune adulte, et que forcément on veut le meilleur pour ses enfants, et même si j'essaie de l'accompagner au mieux, on a toujours cette petite pointe d'inquiétude. Exactement, et je rappelle à tous les parents qui nous écoutent, il est naturel tout à fait de s'inquiéter, et continuer, vous en tant que parents, à être présents, sans oublier de leur laisser aussi de l'espace nécessaire pour qu'ils puissent se construire leur propre autonomie, non? Alors, en ce qui concerne votre fils, j'ai une couleur qui me vient, une couleur bleu ciel pour lui. Et ça, c'est une couleur rassurante, c'est une couleur apaisante, c'est une couleur aussi d'autonomie et de confiance. Et bon, je voudrais pas inciter l'inciter à faire un choix particulier, si ça doit être entraîneur ou autre, parce que entraîneur, il le sera. Alors, il le sera quoi qu'il arrive, il le sera tard ou jamais, mais il le sera de toute façon, ça c'est sûr. Mais je dirais que, et je ressens pour votre fils qu'il a de belles ressources en lui. Et en étant joueur professionnel, c'est pas mal non plus.
Tout à fait. C'est pas mal non plus. Et alors, est-ce que c'est un petit souci de confiance en lui? C'est peut-être pour ça aussi que ça le met en phase de réflexion et de questionnement. Mais il devrait peut-être, si j'étais son frère, son ami, son parent, de se donner les chances. Parce que si aujourd'hui il a 2 opportunités qui se présentent à lui, ça veut dire qu'il a 2 capacités. On lui fait confiance et on croit en lui. Et aujourd'hui, la priorité peut-être c'est d'être simplement joueur. Après, à voir quels sont les inconvénients et Est-ce qu'il y aurait quelque chose au niveau d'un déplacement géographique qui pourrait être pour lui? Ah mais oui, tout à fait. C'est dans une autre région. Là, de toute façon, s'il fait le choix d'être joueur, il faut forcément qu'il quitte la région. Et ça veut dire que c'est totale autonomie parce que moi, je ne le suivrai pas. Je veux le laisser faire sa propre expérience. Et du coup, c'est la vraie vie d'adulte là pour le coup. Et c'est peut-être ça. Il a du mal à couper ce cordon ombilical. Et oui. Et voilà. Il est dans le confort là. Mais oui. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu le pousser et lui dire allez, va sur le terrain et éclate-toi, amuse-toi et vis ton expérience. Ok, ça marche. Bon, n'hésitez pas et je ferai au mieux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lui faire écouter le podcast s'il est au courant. Absolument, et surtout, je le ferai écouter en discrétion, comme ça, je le mettrai dans le salon pour qu'il écoute et qu'il voit que sa maman est passée à la radio pour parler de lui, donc il n'y a pas de problème. Magnifique. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous, passez un bel été. Merci Mounia. À bientôt. Merci. Et je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Jeanne qui nous dit « Je suis très intéressée par les voyages. Pouvez-vous me dire si vous voyez de potentiels gains afin de réaliser mes rêves ?» Oh, c'est mignon, Jeanne. Alors, attention au jeu. Ça dépend des gains que vous pouvez recevoir. Mais j'imagine que vous me demandez par rapport au jeu du hasard. Attention, soyez prudente. Pour moi, il y aura la possibilité de voyager peut-être par d'autres biais. Je ne vois pas forcément un gain tout de suite, mais dans une période de 2 ans, vous aurez une belle opportunité de faire un grand voyage que vous avez tant espéré. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner un peu plus d'informations. Puis vous aussi, vous pouvez envoyer à venir au 7 20 18, accompagné de votre message, de votre date de naissance et bien sûr de votre prénom. Allez, tiens. Et à présent, j'accueille Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Chantal. Merci beaucoup. Et vous nous appelez de la Gironde. C'est ça. Et dans votre secteur de cœur, je crois. Oui, et ma ville natale. Enfin, mon département, mais Bordeaux, voilà. Et donc, vous avez une question d'ordre sentimental. Tout à fait. Quelle est votre question, Chantal ? Alors, ma question, elle est juste de savoir, j'ai eu une relation assez longue avec un homme et je voudrais savoir, on s'est revu, si aujourd'hui c'est quelque chose qui peut se refaire ou pas. Essentiellement ça. Très bien. Chantal, accordez-moi juste quelques petites minutes. Je vais réfléchir sur votre question. Je suis sûr qu'il y a une très belle réponse. Déjà, il y a quelque chose qui me vient. Mais surtout, ne bougez pas. Vous, chers auditeurs, restez à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Et si vous souhaitez passer à l'antenne, 0826 300 300. Sur 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il est 16h30 pratiquement. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Peut-être que vous êtes sur la route des vacances ou peut-être que vous êtes en train de travailler encore. Alors profitez encore de cette période pour justement réfléchir là où vous allez partir en vacances pour ceux qui ne sont pas encore décidés. Et puis surtout avec cette chaleur, il faut s'hydrater surtout. N'oubliez pas de vous hydrater tous et de prendre soin de vos proches. Et à présent, je vais retrouver donc Chantal. Chantal, vous êtes là ? Je suis là, oui. Parfait. Chantal, alors, on vous a eu il y a quelques minutes et votre question est liée à votre avenir sentimental. Vous avez vécu une belle année une belle histoire durant plusieurs années. Est-ce que ça a été le cas ou pas ? Oui. Pendant combien de temps ? Ça a été le cas. Oui. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Sauf que vers la fin, c'est un petit peu étiolé parce qu'il y a eu plein de soucis familiaux, personnels, autour, plein de décisions à prendre par rapport à ma retraite, etc. Et donc, je ne me suis plus sentie très disponible. J'avais en face un homme
avec un caractère affirmé, etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis lassée. Des soucis avec mon fils. Il ne parlait plus à mon fils. Je devenais grand-mère. Bon, tous ces paramètres qui ont fait qu'à un moment donné, la relation s'est estompée. Voilà. Nous nous sommes retrouvés il y a 2 fois depuis. Et les sentiments, on a la sensation que les sentiments sont encore là, mais bon, moi je suis frileuse, je sais pas trop si je peux repartir dans cette relation ou pas. Malgré tout, il y a quand même un questionnement qui se pose autour de cette histoire et autour de cet homme. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui, mis à part ce que vous avez vécu dans le passé? Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous... Oui, un manque de confiance, je pense pas. Déjà, il y a une distance entre nous. Il est dans le sud-est, moi je suis en Gironde, mais ça, on l'a déjà vécu, on s'en est très bien sorti comme ça. Mais il y a aussi le caractère un petit peu particulier qu'il a, qui n'a rien de méchant. Il est très entier. Et j'ai peur qu'on reparte encore dans ce même schéma. Moi, je veux repartir sur autre chose. Et je veux juste qu'ils l'entendent. Et je suis pas sûre de ça. Oui, ce qui vous dérange, c'est plutôt sa personnalité, en fait. C'est ça, tout à fait. Alors, moi, je sens que les sentiments entre vous n'ont jamais complètement disparu. Et cette rencontre avec cet homme n'est pas anodine. En revanche, chacun avance aujourd'hui avec davantage de prudence. Et il y a une possibilité de reprise progressive avec certainement des échanges, mais on parle de reprendre confiance et de reprendre confiance avec vous-même. Et vous verrez que chacun peut retrouver une place, peut-être pas sa place, mais une autre place. Il y a quelque chose de possible à vivre et pas forcément de revivre exactement le passé. Et ça se fera... C'est vraiment ce que je ne veux pas. Voilà, exactement. Et à partir de là, si vous arrivez à trouver tous les deux un terrain d'entente, et je crois, j'ai un sentiment où c'est tout à fait possible que vous retrouvez cette capacité à bien communiquer, à trouver ce terrain d'entente, de décider autrement, même par rapport à un lieu de vie, peut-être envisager autre chose. Alors je dis pas dans l'immédiat, mais de se dire on essaye de vivre les choses autrement, avec un autre état d'esprit, et puis se construire un autre lieu de vie qui soit dans un lieu neutre et qui vous permette à chacun de vivre quelque chose de plus serein. Donc il y a cette possibilité, mais attention, parce qu'on a tous notre libre arbitre, et je sens aussi qu'il y a la possibilité de faire une autre rencontre pour vous, Chantal. Alors je vous dis pas ça pour vous mettre en position d'attente ou de voilà, mais pour moi votre regard semble se porter aussi sur une autre curiosité. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, oui, curiosité, pas forcément. Mais éventuellement de rencontrer quelqu'un d'autre, je crois. Oui, ça peut être, effectivement. Ça peut être. Pourquoi? Peut-être. Je suis incapable de vous dire là, aujourd'hui, oui. Ok. Moi, je ne sens... suis pas habituée à partir sur tous les chemins, donc... voilà, moi alors, c'est ça surtout. Il y a deux adjectifs qui vous déterminent aujourd'hui. Il y a cette notion de réconciliation et il y a cette notion de renaissance aussi. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, je crois que vous avez ce besoin et cette envie d'aller vers une réconciliation avec cet homme. Parce que même s'il y a des choses qui vous ont déstabilisé, sur lesquelles vous n'avez pas été OK, mais malgré tout, tout n'est pas terminé. Il y a un besoin de réparer quelque chose et d'aller jusqu'au bout de cette histoire pour enfin décider vous-même si il y a de l'espoir ou il n'y a pas d'espoir. Et puis, il y a une renaissance qui s'annonce pour vous. Cette renaissance redonne vie à quelque chose de nouveau. Et là où j'ai un petit doute, et pardonnez-moi, parfois ça arrive, mais cette renaissance, est-ce que c'est avec cet homme là
où il change complètement d'état d'esprit et de ce fait, eh bien, voilà, ça donne le sentiment d'être avec un nouvel homme, ou tout simplement, cette renaissance est liée à une nouvelle rencontre qui, là, vous permettra de faire un choix définitif et de vous lancer dans une nouvelle histoire. Mais pour moi, il y a une véritable réalisation sentimentale. Je dirais que sur... vous êtes quel jour et quel mois, Chantal ? 1er février, hein, c'est ça ? 1er février. Oui. Donc, pour moi, je dirais que, allez, entre cette fin d'année, début 2027, vous êtes dans un changement progressif pour que, au printemps 2027, tout s'installe et tout se positionne pour vous. Très bien. Ok. Mais par rapport à mon compagnon dont on a parlé, il a beaucoup de soucis matériels. Il a un souci avec une maison et des procédures, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui handicape aussi cette relation à revenir ou pas ? La responsabilité, enfin en tous les cas, ces problèmes personnels ne doivent pas donner ou ne doivent pas rendre responsable sa façon d'aimer ou de vous aimer. Ouais. Donc oui, ça pourrait, mais ça voudrait dire qu'il ne sait pas dissocier les choses et qu'il y a un profond, il manque d'une certaine forme de profondeur, de sentiment pour pouvoir se réaliser, parce que sinon il doit bien différencier et dissocier les choses de manière à ce que vous puissiez quand même vivre ensemble. Sauf si la santé, bien sûr, l'empêchait, mais je ne le ressens pas de cette manière-là. Okay. Merci à vous, et une petite couleur pour vous. Ça, c'est la couleur rose framboise qui va vous redonner de la confiance. Merci. Prenez soin de vous. C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Et je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Hubert qui nous dit vais-je rencontrer la femme que j'attends depuis si longtemps. Vous êtes du 20 mai, Hubert. Alors, je pense oui, vous attendez cette femme depuis si longtemps. Il y a eu auparavant une histoire qui aurait pu se faire, mais vous avez fait peut-être un mauvais choix et vous vous êtes, je dirais pas tiré une balle dans le pied, mais vous vous êtes fragilisé. Mais ça, c'est le passé, d'accord ? Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle réalisation, vous allez rentrer dans une nouvelle réalisation sentimentale, mais ça va pas être tout de suite, ça va se faire sous une période je dirais une période de 2 ans à peu près, où là, il y aura une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement de vous sentir à l'aise et de vous sentir complètement aimé et épanoui. Allez, n'hésitez pas à envoyer un SMS avec le mot avenir au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Michel. Merci. Comment allez-vous ? Très mal. Très mal. Très mal. Très mal. Depuis quelques temps. Bon, oui. Ça va, vous allez être gentil avec moi alors. Oui. Michel, vous nous appelez d'où ? Des Landes. Des Landes, et je crois que vous avez contacté le standard il y a quelques minutes. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et on m'a rappelé. Gentiment. Très bien. Alors, c'est votre petit cœur qui est blessé ? Oui, beaucoup. Ah oui, racontez-nous. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai une belle relation depuis le mois d'avril. La personne me plaît. Il a l'air sérieux, mais on a déjà la distance qui est de 2 heures de route, on va dire. Il a un travail assez prenant l'été, il ne l'avait pas caché. Et moi, je pense que je demande beaucoup, au moins les SMS, des petits appels dans le quotidien. Et il le fait, mais très rarement. Alors, ça vient peut-être de moi, qui demande beaucoup à la personne. Hein. Je suis très entière. Donc, j'attendais qu'on m'éclaire pour savoir si je dois vraiment penser à un futur de cette relation, si elle est sérieuse ou pas du tout. Parce qu'après, il me dit il me parle quand même de futur déjà, mais voilà, je veux pas me replanter alors que ma vie amoureuse a été une catastrophe toute ma vie. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment douter aujourd'hui de ne pas vous engager, de ne pas aller jusqu'au bout ?
Moi j'ai besoin qu'on s'accroche, j'ai besoin de ces petits SMS dans la journée, même si on se voit pas. Pourtant il l'a prouvé, il a eu beaucoup d'attention quand il a eu le temps de venir justement dans les Landes, de me faire des surprises. Mais c'est pour ça que je suis un peu déstabilisée, parce que je ne sais pas si ça vient vraiment de moi, qui demande trop, justement. Parce que pour lui, tout va bien, il faut simplement le temps, parce que il a une surcharge de travail actuellement jusqu'au mois de septembre, il m'a dit. Bon, pour moi, je sens qu'il faut que il faut laisser parler votre cœur. Il faut ne pas, trop mentaliser ou trop réfléchir avec des si, avec ce que vous avez vécu par rapport à votre passé. Je sens qu'il y a une possibilité de réalisation. Je sens que cet homme a de bonnes intentions, a une bonne volonté de vouloir avancer, de vouloir vous accueillir, de vouloir vous ouvrir cette porte et d'ouvrir son cœur. Après, il y a certainement des choses sur lesquelles vous devez peut-être accorder, ou en tous les cas redéfinir avec lui certains aspects d'un mode de vie, de choses qui sembleraient peut-être ne pas vous convenir au quotidien, parce que je sens qu'il a une habitude, ou il a un fonctionnement qui est un peu différent du vôtre. Est-ce que c'est le cas dans son mode de vie? Oui, tout à fait. Oui. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Lui, c'est de la légèreté, et moi, tout est cadré. Donc, il m'a fait comprendre que lui, il pourrait m'appeler en me disant tiens, viens, et moi, j'ai mon planning très chargé. Et on peut pas, à 2 heures de route, se dire ça y est, on arrive, parce que cette distance. Je veux bien, moi, je veux faire, comme je l'ai dit, je veux faire des efforts, il n'y a pas de souci, parce que ça me fait plaisir. Mais la route est tellement compliquée aussi, donc voilà. Je comprends. Mais pour moi, je sens qu'il y a moyen, ou il y a possibilité ensemble d'établir une forme de contrat et de vous permettre d'avancer progressivement. Alors non pas lâcher tout ce que vous avez aujourd'hui, mais justement on est en période peut-être d'été, et de se dire on tente, on le fait sur une période de 2 mois, on voit si ça colle pas, on se repositionne et voilà. Mais ne vous auto-censurez pas, ça serait dommage. D'accord. Il a prévu un voyage au mois de septembre-octobre, vous le voyez, ce voyage septembre-octobre? Oui, il y a un déplacement. Il donne beaucoup d'efforts, il donne l'envie d'avancer, d'évoluer. Donc vraiment, laissez-vous aller un petit peu et vivez ce que vous avez à vivre. Bon, c'est moi alors. Et même s'il y aura besoin de faire des mises au point, certainement, mais je pense que c'est quelqu'un qui a la volonté de vouloir faire des efforts, parce qu'il éprouve quand même beaucoup de sentiments pour vous. D'accord ? Donc alors c'est bien, ça me rassure. Merci à vous. Merci Alexandre, c'est très gentil à vous. Prenez soin de vous. Bonne journée. Merci. Allez, dans quelques instants, Marie-Jeanne sera avec nous. Elle se sent complètement perdue professionnellement. Elle a le sentiment de ne plus être à sa place dans son département. Alors, va-t-elle enfin trouver sa véritable voie et réussir le changement de vie qu'elle espère? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Et je rappelle que le standard reste ouvert. 0826 300 300. 16h-17h, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci d'être toujours plus nombreux à partager cette heure avec nous. Dans quelques minutes, Frédéric Brendel sera dans les vraies voies. Il sera bien sûr avec toute son équipe pour vous accompagner, pour vous aider, pour éclaircir les points de l'actualité. Et je vais aller sur les SMS à présent. Je vais prendre celui de Roseline qui me demande: vais-je réintégrer mon ancien employeur et quitter celui chez lequel j'ai été mise de force? Ok, donc Roselyne, vous allez avoir un changement. Laissez-moi juste le temps de trouver un petit peu une information pour vous la donner en direct. Et oui, pour moi, il y a un changement positif. Vous allez pouvoir réintégrer votre ancien employeur. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que sous une période de 3-4 mois, les choses pourraient se décider. Il y a une personne plutôt féminine qui pourrait vous aider dans ce sens-là pour justement
justement réintégrer une ancienne équipe ou cet ancien employeur. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements sur une reconversion, sur une situation familiale, affective, enfin sur le sujet que vous souhaitez, envoyer à venir au 7 20 18 accompagné de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Ah, j'ai entendu le bel Alexandre ? Non, c'est juste Non. Alexandre. Merci Alexandre. Bon, j'ai eu peur. Non, je suis pas narcissique du tout, ne vous inquiétez pas. Comment allez-vous Marie-Jeanne ? Dans le flou. Dans le flou, bon. Voilà. Vous nous appelez de l'Ariège ? Oui. Très bien. Et donc, c'est un flou professionnel, vous, c'est dans ce flou. Disons que le professionnel va déterminer le reste. Mmh. Voilà, je suis dans une situation un petit peu particulière et ce n'est pas un choix d'être en Ariège depuis l'été 2024. Il y a eu beaucoup de changements chez vous d'un point de vue professionnel ? Oui. Oui, parce que je suis assez curieuse d'apprendre les choses et de vouloir tenter des choses aussi. Donc j'ai été salariée à mon compte, j'ai travaillé à domicile, voilà. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment de ne plus trouver votre place là où vous êtes ? Oui, c'est exact. Et je n'ai plus envie de choisir quelque chose par défaut. D'accord. Et quelle est votre interrogation ? Mon interrogation, c'est du coup vers quel secteur dois-je me tourner ou je vais vraiment me réaliser, parce qu'à chaque fois ça me redonne les mêmes pistes, c'est-à-dire le social, mais j'ai des gros doutes maintenant. Voilà, oui. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance en moi ou voilà, mais je suis pas à ma place là où je suis. Rien ne va là en ce moment. Oui. Bon, voilà, c'est normal. On peut traverser tous des périodes de questionnement, des périodes de doute, mais ce qui est important, c'est de vous retrouver vous dans votre propre alignement. Et vous l'êtes malgré tout, même si vous avez le sentiment d'avoir une forme d'instabilité, mais vous êtes dans cet alignement. Et moi, je vous recommande la pierre de l'améthyste pour vous, qui va permettre de gagner en termes encore plus d'alignement, de transformation. Je ressens que votre difficulté ne vient pas du tout de vos compétences, mais du fait que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout d'une période, au bout de, d'un moment où vous avez toujours su vous adapter, mais aujourd'hui, c'est comme si à la fois votre âme, elle pousse vers un changement beaucoup plus profond. Et c'est un peu l'appel de l'âme. Voyez. Oui, tout à fait. Et je sens qu'il y a cette capacité d'un déménagement où il y aura la possibilité d'une opportunité extérieure qui va créer un nouveau départ chez vous. Et professionnellement, vous avez toujours une activité qui touche vers l'humain, parce que c'est votre mission de vie. Oui, mais je l'ai toujours un petit peu ressenti comme ça, et dans ce que j'ai pu faire, les retours ont toujours été, on va dire, positifs aussi. Et en fait, je doutais de continuer de travailler avec l'humain. Voilà, et je dois avouer que là, je suis vide d'énergie. Oui, mais c'est pour ça. Je pense que ne soyez pas dans cette notion de perte, de repère ou quoi que ce soit. Pas du tout. Vous êtes vraiment dans quelque chose où pour moi, il y a cet alignement qui est là, qui est bien marqué et qui va vous permettre d'avancer et de vous réaliser dans l'avenir. Donc, si je devais conclure, il y a ce déménagement, il y a cette opportunité professionnelle qui arrive avec un travail qui touche soit à l'accompagnement, soit à le rapport à l'humain ou à l'aide à la personne. Et à partir de là, ça vous permettra d'avancer et de retrouver une vie plutôt sereine. Mais la seule chose, si je peux me permettre, attention de ne pas trop vous isoler.
Parce que... Alors, le souci, c'est que je suis dans un endroit où on est quand même assez isolé. Donc c'est vrai que là j'ai l'impression de perdre toutes mes facultés quelque part. Par contre, il est vrai que là, mes démarches ont un petit peu abouti, du moins pour le mois d'août. Je pense que j'ai été appelée pour faire des remplacements en tant qu'aide à domicile, mais c'est pas forcément ce que j'espère pour la fin de ma carrière. Mais quand même, oui, j'entends, mais quand même, il y a justement ce rapport à l'humain, cet accompagnement et cette aide à l'humain, donc on est en plein dedans. Je vois pas continuer forcément à faire ça ou à continuer dans cette activité-là, mais c'est une première étape pour aller vers une stabilité. N'ayez aucune crainte pour votre futur, n'ayez aucune crainte de ce qui va vous arriver, parce qu'il y a de très bonnes choses qui semblent se mettre en place pour vous. Et est-ce que vous voyez une formation ? Parce que j'avais éventuellement envisagé une formation cet automne. Oui, il y a une formation, il y a quelque chose qui va pouvoir se présenter à vous. Et pour moi, c'est une formation, je ne veux pas dire une formation brève, mais assez courte, et ça vous permettra d'avancer. Merci à vous, Marie-Jeanne. Prenez soin de vous. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite un bel été, merci. Allez, je vais prendre le SMS de Myriam. Je m'inquiète beaucoup pour ma fille qui n'arrive pas à vendre la maison de son père décédé en 2024. Cette vente va-t-elle enfin se faire ? Oui, Myriam, cette vente va pouvoir aboutir. Je dirais que sur la période du début de l'année 2027, il y a un aboutissement pour cette vente. Et puis vous aussi, vous pouvez envoyer un SMS avec le mot à venir au 7 20 18. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Olivier. Vous nous appelez par rapport à une question professionnelle ? Oui. Et quelle est votre question ? Eh bien, écoutez, je suis dans une structure depuis le mois de janvier où ça ne me convient pas. Disons que ça me convient de moins en moins. Et je voulais savoir si je vais pouvoir trouver quelque chose de plus en adéquation avec ma façon, la conception que j'ai de l'enseignement et voilà, si il y a un déplacement géographique ou pas, votre ressenti sur ce côté professionnel, parce que je fais des démarches sans résultat pour l'instant. Oui, alors je sens que la situation reste un peu bloquée. Je la sens bloquée, je sens pas une évolution tout de suite. Je pense que pour cette rentrée, ça me semble un peu difficile, mais pour moi, à partir de 2027 et notamment deuxième semestre 2027, là, on parle de changement, de transformation, d'une bonne réalisation pour vous. Donc, ça va demander un petit peu de temps, mais je dirais que fin deuxième semestre 2027, il semblerait que vous préparez une nouvelle rentrée pour vous avec d'autres conditions de travail qui seront plus acceptables et qui permettront pour vous de trouver peut-être un autre climat de confiance, ce que vous avez perdu jusqu'à présent. Ça a été le cas, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Donc, mais c'est difficile. Hein. Là, la situation reste encore un peu bloquée. Surtout, ne perdez pas espoir, ne lâchez pas, et restez confiant, même si ça prend du temps. Mais, comme on dit souvent, certains jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'espère. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous et un très bel été à vous tous. Merci. Allez, merci à tous et à toutes pour votre fidélité et pour la confiance que vous nous accordez chaque jour. Vos témoignages nous rappellent qu'il existe toujours une solution, une rencontre, une opportunité ou un nouveau chemin, même lorsque tout semble bloqué. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous retrouve demain à la même heure. Et c'est le moment de retrouver Frédéric Brendel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Alexandre. Bienvenue dans C'est votre avenir. Non, c'est les vraies voix, c'est dans quelques secondes. Oui, mais on est bien dans C'est votre avenir, vous savez, parce qu'on peut se poser avec vous, en plus, c'est calme, c'est un vrai bonheur. Non, mais vous n'allez pas me poser une question sur votre avenir, quand même. Ah, si. Très bien. Est-ce qu'on va arriver à bien organiser le conducteur de l'émission, parce que il y a des informations de partout, le Tour de France est en avance, comme d'habitude. D'accord. Donc, ça va arriver très très tôt. Nous allons, bien sûr, traiter de nos deux grands sujets, mais l'actualité nous oblige à partir
qui à la forêt de Fontainebleau, qui dans le Tarn, vous savez, dénouement dans l'affaire Jubilard. Nous aurons d'ailleurs le témoignage de l'avocat des enfants du couple Jubilard dès l'entrée d'émission. Donc évidemment, nous allons modifier notre programme. Je vous dis quand même les deux grandes questions du soir qu'on vous pose. Loi d'urgence agricole, vous savez, c'est en commission paritaire au Sénat aujourd'hui. Les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables? On entendra une passe d'armes entre Sandrine Rousseau et les agriculteurs, ça vaut le déplacement. Et puis le grand débat, 18h10, là on sait, c'est sûr, ça sera 18h10, sur la pédocriminalité et la justice qui avance au ralenti, on a pu le voir. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a ce qu'on a... on peut l'appeler comme ça, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, beaucoup de plaintes, beaucoup d'incarcérations, tout est allé très vite. La question est la suivante. La justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, manque de moyens ou manque de volonté? Parce qu'on se demande s'il faut un coup de la fourmilière pour après à chaque fois avancer. Vous voyez. Oui, vous aimez bien ce coup de la fourmilière aujourd'hui. Oui. Mais là, votre conducteur, c'est le bon, vous avez... Alors oui, je pense que c'est le bon, mais franchement, restez bien avec nous parce que l'actualité est une nouvelle fois très dense. D'accord, mais peut-être un numéro d'appel 0800 26 300 300, puisque effectivement, vous les auditeurs de Sud Radio, vous êtes invités à réagir sur tous ces sujets. Tous. Bonne émission. Merci. 16h-17h, c'est votre avenir.